L'édito politique ce matin, c'est avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à tous. Et une drôle de semaine politique, avec un président de la République omniprésent. Partout, très attendu sur sa proposition de réforme constitutionnelle, notamment sur, il ouvre un petit peu la porte sur le référendum, tandis que la lutte contre les punaises de lit a mobilisé à la fois le gouvernement et les oppositions. J'ai presque envie de vous demander, Arlette, quel a été l'événement politique le plus important de la semaine? J'aurais dû vous répondre évidemment, Patrick, que c'est l'annonce de la réforme de la Constitution par le président de la République. C'est un sujet fondamental, nécessaire pour revivifier notre démocratie, redonner envie aux Français d'aller voter, répondre à leur souhait d'être consultés sur tous les sujets qui les préoccupent. Donc le président de la République a effectivement annoncé sa volonté d'élargir le champ du référendum, mais il n'a pas dit sur quel texte il aimerait consulter les Français, ni quand cette consultation, une première consultation pourrait être organisée, 2024, on sait qu'il y a déjà des élections européennes. En plus, on ne sait même pas si cette réforme institutionnelle va être adoptée. Députés et sénateurs sont-ils prêts à la voter? En tout cas, du côté des oppositions, on n'a pas du tout envie de faire un cadeau politique à Emmanuel Macron. Donc, rien n'est certain. Dans ces conditions, ce matin, je suis obligé de vous dire que l'événement politique de la semaine, c'est bien la mobilisation générale du gouvernement, des oppositions contre les punaises de lit. Alors on se souviendra à l'Assemblée de cette image, Mathilde Panot tenant à la main une fiole contenant ces punaises mortes, bien sûr, pour défier donc la première ministre Elisabeth Borne, affirmant que les insectes répandent de désespoir dans notre pays, pendant que certains à droite rapprochent ce phénomène des punaises à l'arrivée massive d'immigrants. Chacun est donc resté sur son créneau politique. La maire de Paris en a appelé au gouvernement, un gouvernement qui là s'est mobilisé très très vite. Le ministre des Transports a convoqué les patrons des entreprises de transport en urgence. La première ministre préside aujourd'hui un conseil interministériel et les groupes de la majorité préparent une proposition de loi sur le sujet. Vous voyez, ça va vite, beaucoup plus vite que les réponses attendues sur la crise des banlieues post-émeute. Il faudra encore attendre la fin du mois. Alors, quelles leçons peut-on tirer en un mot, d'ailleurs, de cette étrange semaine? Alors, c'est très simple. C'est un sujet, certes, irritant dans tous les sens du terme, mais il y a effectivement qui provoque une surréaction des politiques. La mobilisation des ministres a une explication simple. Il faut montrer que tous les responsables politiques partagent les préoccupations des Français, leur quotidien au plus près, qu'ils ne sont pas déconnectés. Vous savez que c'est le grand reproche qu'on leur adresse. Il ne faut pas tout attendre de l'État, tout le monde le dit, seulement l'État est protecteur et se doit de protéger les Français contre tout, y compris contre les punaises de lit ou les arnaques des entreprises qui les chassent. C'est une grande leçon pour les candidats à l'élection présidentielle qui savent que désormais il faut se préparer à gérer toutes les crises économiques, sociales, les guerres, les épidémies. Jusqu'aux punaises de lit, il n'y a désormais plus de petits sujets en politique. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement, juste après l'édito de Céline Pina, comme chaque vendredi. Et puis à propos de politique, c'est Olivier Faure, le patron du PS, premier secrétaire, député aussi de Seine-et-Marne, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure de 8h30 à 9h. Le PS qui a annoncé hier, qui a tranché, il y aura une liste autonome, pas sous la bannière NUPES pour les européennes. Il est 7h41, vous avez la parole.